Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis. Abdel vous souhaite toujours les bienvenus dans votre chaîne. Abdel Pronostic Quintet. Donc le vendredi, ça sera différent. Pour cette journée, j'étais obligé de rassembler le pronostic et le statistique Quintet Plus de cette journée, vendredi le 31 mai 2024. Alors, pronostic et statistique Quintet Plus, vendredi le 31 mai 2024. Alors le quintet ça sera à Vincennes, la ligne 1, la quatrième course, prix Pitia. C'est le trot attelé course B, ça sera sur la distance de 2850 mètres, sur la grande piste, corde à gauche, où il y a 16 partants au départ. Alors la course, c'est une course, ça sera dominé sûr et certain par les grands favoris, où il y a plus que 4 numéros qui devraient être à l'arrivée parmi les 6 premiers. Allons-y, d'abord on commence par le classement presse. Le top favori de la course, c'est le numéro 14. C'est le Angre de 6 ans et ça sera différé des 4. Alex Abrévard au sulky. Déjà joué le quintet 5 fois, où il a gagné une seule fois placé. Déjà 34 courses dans ses jambes depuis le début de sa carrière. 10 fois gagnant, 9 fois placé. 19 sur 35, 34. C'est plus que la moyenne. De nature, le 14 devrait lutter pour la gain. Le numéro 13 avec Eric Raffin, Angre de 9 ans, déféré aussi des 4. Déjà joué le quintet 10 fois où il a gagné une seule fois, 4 fois placé. Ses chances est logique au niveau driver, au niveau cheval, pardon. À 82 courses dans les jambes, 16 fois gagnant, 20 fois placé. Donc les deux premiers, c'est rien à dire. Obligé d'y croire. Le numéro 7, qui ça sera aussi différé des 4. Yuri le bourgeois au sulky. C'est un Angre de 8 ans. 6 quintets dans les jambes. Une seule fois dessus sur les sorties. Où il a gagné 3 fois, 2 fois placé. C'est une belle carte à jouer. 50 courses dans les jambes. 18 fois gagnant. 11 fois placé. Le numéro 2, associé avec David Thomas. C'est une femelle de 8 ans. Et ça sera différé des 4. 9 quintets dans les jambes, une seule fois gagnante, 3 fois placée. Déjà 52 courses depuis le début de sa carrière, 12 fois gagnante et 11 fois placée. Donc c'est une forte possibilité d'être à l'arrivée comme numéro et comme cheval et surtout avec David Thomas. Et c'est bien se comporter. Le numéro 10. Alors le 10, on peut dire plus ou moins le 10 qui ça sera associé à M. Rochard. Angre de 7 ans, ça sera déféré seulement des intérieurs. Donc il est le plus expérimenté au niveau quintet, 23 courses. Il a pris 6 places. Toujours à la recherche de son premier succès. On peut dire qu'il est compétitif pour les places. 89 courses depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnant, 28 fois placé. Pas mal de tout. Alors, le 6e du classement presse que j'aime bien comme numéro, c'est le numéro 15. Elle sera associée à M. Mautier.
C'est un mâle de 8 ans, déféré des 4, 12 quintés dans les jambes, une seule fois gagnant, 3 fois placé, 43 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 8 fois gagnant, 8 fois placé. Alors le 15 peut même glisser parmi les 3 premiers. Méfiance. Le 11. Le 11 qui ça sera associé à Gabriel Gilles-Romini. C'est une femelle de 6 ans. Et ça sera aussi différé des 4. 10 quintés dans les jambes. 2 fois gagnant et 2 fois placé. Avec 49 courses. Depuis le début de sa carrière. 13 fois gagnante. 8 fois placé. Bref, c'est notre chiffre du jour. Le chiffre 2, ou plutôt, c'est notre chiffre à suivre. Le chiffre 2. Et mon chiffre du jour sera parmi les gros outsiders. Donc je répète, le 11, 49 courses dans les jambes, 3 fois. 13 fois gagnante et 8 fois placée. Alors mon chiffre du jour, il sera là, le chiffre 3. Premièrement, le 3, c'est un hongre de 8 ans. Ça sera différé des 4. Déjà 7 quintés dans les jambes, 4 fois placé. Lui aussi à la recherche de son premier succès à ce niveau. Le 3 est déclaré non partant de la journée de jeudi. Peut revenir brouiller les cartes ici, vendredi. 50 courses dans les jambes, 20 fois gagnant, 11 fois placé. Le numéro 12, c'est un mâle d'un avant. Et ça sera différé des 4. 9 quintés dans les jambes, 2 fois gagnant, 2 fois placé. Déjà 89 courses dans les jambes, 11 fois gagnant, 19 fois placé. Le 16 avec Mathieu à Brevard. Pas simple, même s'il est âgé. C'est le hongre de 10 ans, différé des 4. Un autre numéro qui est déclaré non partant la journée de vendredi. 22 courses dans les jambes, 4 fois placé. 83 courses depuis le début de sa carrière, 8 fois gagnant, 15 fois placé. Le numéro 6, femelle de 6 ans. Très difficile à recommander, surtout comme cheval, parce que ça sera ferré cette fois-ci. Pas beaucoup d'expérience à ce niveau, une seule fois le quintet, mais il n'a rien réalisé. Avec 23 courses dans les jambes, 8 fois gagnante et 8 fois placée. De manière, vraiment, elle est redoutable, surtout au niveau course. Mais d'être ferré, les chances, ça sera un petit peu compliqué pour elle, pardon. On peut dire de pour et de contre, et même on peut dire pour une cote seulement. Alors par contre, le numéro 8, le 8, c'est un mâle d'une avant, ça sera déféré des 4. Elle a la moyenne au niveau quintet, car elle a pris 9 places en 18 sorties. Donc c'est la trouble faite possible. Avec 115 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 9 fois gagnant et 30 fois placé. Le 8 à ne pas négliger. Alors on continue le 4. Un autre frère, ou plutôt un autre jockey de la famille Abrevard, qui ça sera associé avec ce numéro 4. C'est un mâle de 6 ans, malheureusement, va aussi courir avec ses frères. Et en plus,
va effectuer son premier quintet à l'occasion entre athlètes. Vraiment, ça sera très très difficile de le faire confiance. 31 courses dans les jambes, 8 fois gagnant, 3 fois placé. Le 4, peut-être pour la prochaine fois. Le numéro 1. Alors le 1, c'est un Angre de 8 ans. Ça sera aussi ferré. 10 courses dans les jambes. Au niveau quintet. Une seule fois gagnante. Et 5 fois, une seule fois gagnant et 7 fois placé. Ce qui veut dire qu'il est vraiment excellent au niveau quintet. Mais le problème ici, que les résultats qu'il a réalisés, c'était toujours différé des 4. Et ce n'est pas le cas cette fois-ci. En plus de ça, le 1 n'a pas revu depuis le mois de 25/2/2024. Donc presque 86 jours. Vraiment, ça s'annonce très difficile. Peut-être ça sera une course de préparation pour l'avenir. Alors le 1, déjà 67 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 10 fois gagnant, 21 fois placé. Le numéro 5, c'est la femelle de 10 ans. Donc elle aussi parmi les âgés. Donc vous avez le 16 et le 5. Le 5, et ça sera seulement plaqué d'intérieur. Avec 17 courses dans les jambes. Donc sa deuxième sortie cette année. Vraiment, devrait faire un grand effort pour être à l'arrivée. Déjà joué le quintet 17 fois, une seule fois gagnante, 5 fois placée. Possible seulement en cas de défaillance de plusieurs favoris. Le 5 a déjà 105 courses depuis le début de sa carrière, 12 fois gagnante et 19 places. Alors qui ferme la marche, c'est le numéro 9. Le 9, donc c'est plaqué d'intérieur, déféré de postérieur. Ça sera associé avec monsieur Anthony Barrier. Déjà 6 courses au niveau quintet. 0 place, 0 gain, une seule fois placé. Alors comme cheval devrait d'abord nous rassurer. Ce n'est pas un interdit comme numéro, mais comme cheval doit rassurer. 63 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 16 fois gagnant, 13 fois placé. De ce qui concerne notre classement presse, allons-y voir quels sont les numéros qui restent toujours en retard de gain. Alors toujours le 14, 16, 7, 6, le 4, 5, ce sont les numéros qui restent toujours en retard de gains successifs. Le 14, c'est le premier, le 16 le suit, le 7, 6, 4, 5. Alors notamment, le plus proche d'être gagnant dans cette course, c'est le top favori de la course, le numéro 14. Le 14, cette fois-ci, il a le droit d'être gagnant avec Alexandre Abrevard. Tous les feux sont ouverts au succès. Plus ou moins, on a le 7, a aussi 6 chances d'être gagnant dans cette course. C'est le troisième favori de la course. Le 16, ça sera vraiment très difficile pour une surprise seulement. Le 6, c'est compliqué. Le 4, vraiment,
Ça sera ferré, vraiment, c'est très compliqué aussi. De même pour le 5. Donc ce qui reste dans cette rubrique d'être à l'arrivée et devrait lutter pour la gagne, c'est le 14 et le 7. Donc je répète les numéros qui ont retard de gain. Le 14, 16, 7, 6, 4, 5. Allons-y maintenant voir notre choix pronostic. Et on commence par notre préféré de la course. Alors, le préféré de la course, bien sûr, le numéro 14, que je le vois gagnant dans cette course. Sinon, il a sa place dans le tiercé. Ma chance logique, le 13 avec Eric Raffin, a aussi toutes les chances d'être à l'arrivée et peut même lutter pour la gagne aussi. Donc mon préféré le 14, chance logique le 13. Notre outsider séduisant, c'est le numéro 3. C'est une belle carte à jouer comme numéro et comme chiffre. Le chiffre en général devrait jouer un bon rôle dans la combinaison gagnante et peut frapper fort. L'autocar prévu d'être à l'arrivée. Pas mal de tout. 4 sur 9 au niveau quinté, 2 fois gagnant, 2 fois placé, on a sorti. Donc attention à ce cheval, le numéro 12, peut aussi frapper fort. Alors la trouble faite, j'ai choisi notamment le numéro 8, qui est là juste la moyenne au niveau quinté, 9 places en 18 sorties, jamais pu réussir de gagner. Cette fois-ci, pour une grande surprise, c'est possible, mais devrait faire un grand effort pour battre les grands favoris de la course. Mais quand même, la trouble faite, ça sera ici, le 8. Mon chiffre du jour, c'est le chiffre 3, qui dépend de deux numéros, le 3 et le 12. Au moins un des deux, je le vois dans le quintet. On peut dire le plus proche, c'est le numéro 3, et même le 12. La question de choix, vraiment, c'est très difficile pour moi, parce que j'hésite entre les deux. C'est pour cette raison, je vous laisse le choix entre les deux, le 3 ou le 12. Et on ne sait jamais, on peut trouver les deux ensemble. Le chiffre à suivre, c'est le chiffre 2. C'est-à-dire le 2 et le 11. De ma part, je vais les garder les deux ensemble, mais pas plus pour la 4e ou la 5e place. Donc je répète, mon chiffre du jour, c'est le 3 ou le 12. Mon chiffre à suivre, c'est le 2 et le 11. Les belles cartes à jouer, vous avez 2 belles cartes à jouer, et même il y en a 3. Mais je vous donne les plus proches, c'est-à-dire une belle carte favori et une belle carte tocard. Donc vous avez le 13, 14 et le 15, 12. Et vous avez aussi une autre belle carte à jouer, c'est le 3 avec le 14. Ma rubrique de 2 sur 4, je vais me baser sur deux chiffres, le chiffre 3 et le chiffre 5. Parce que ici, on doit avoir deux à l'arrivée, les plus proches pour moi. Le 14 en premier, le 3 ou le 12. Le 5, ça sera très très compliqué, mais quand même, reste jouable seulement dans un jeu réduit. Derrière le X, en cas de défaillance, j'ai plusieurs favoris. Donc je répète, mes 2 sur 4, 3, 5, 12, 14. Mon passage à suivre, c'est le 3, 13, 14. 3, 13, 14. Les mariages possibles d'être à l'arrivée, j'en ai 4 mariages. On doit avoir au moins un de ces mariages à l'arrivée et vous pouvez les prendre comme des bases si vous voulez. Premier mariage,
12, 13, 14. Deuxième mariage, le 11, 13, 15. Troisième mariage, le 3, 10, 13. Et mon dernier mariage, c'est le 3, 7, 14. Donc je répète, les mariages probables d'être à l'arrivée, 12, 13, 14, 11, 13, 15, 3, 10, 13, 7, au proléton 3, 7, 14. Les simples gagnants, la gagne, ça sera joué notamment entre le 14, 13, 15. Donc le suivi, 14, 13, 5. Les simples placés pour une surprise, le 12, vous avez le 2 et le 7. Alors le 12, soit le 12, soit le 3, si vous voulez, le chiffre en général. Mais ici, j'ai mis le 12. Donc 12, 2, 7, ce sont les simples placés. Ma base choisie pour le quintet, je prends toujours comme base le suivi 14, 13, 15, c'est-à-dire les simples gagnants. Et je prends comme tocard le 3, 8, 12. 3, 8, 12. Ce sont les trois chevaux que j'adore comme des tocs. Un des trois au moins devrait participer. On a déjà parlé, les plus proches c'est le 3, 12. Et ensuite le numéro 8, notre trouble fête. Donc ma sélection choisie pour le quintet. Donc vous avez le 14, gagnant, suivi, 13, 15, le 12 ou le 3, le 7, 2, 11, puis le 10. Ça sera ma sélection choisie pour le quintet. Ça sera vraiment la sélection logique. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup de surprises. Mais quand même, je vais vous donner une seconde proposition où il y a quelques surprises. Même si ça sera difficile, mais on ne sait jamais. En cas de défaillance, on connaît bien. La journée de vendredi, toujours il y en a des grandes surprises. Et on ne sait jamais, on peut tomber sur une autre arrivée avec des grandes surprises. Donc je répète ma sélection pour le quintet de vendredi. Logiquement le 14, 13, 15, le 12 ou le 3, 7, 2, 11, 10. Les surprises possibles, le 8 et le 16. Mon regret malheureusement, le 5. Vraiment comme numéro reste possible. Mais comme cheval, ça sera très compliqué. Mais quand même, il faut le jouer au moins dans un champ réduit derrière les X avec les grandes bases de 14, 13, 15. Mon second choix sera le suivant. Je prends toujours le Gimlet 13-14 gagnant. Donc on change seulement les positions. J'ai mis ici le 13 gagnant. Puis le 14 le suit. Le 3, le 8, 15, 2, 9, le 7 ou le 16 en fin de combinaison. Je répète. 13, 14, 3, 8, 15, 2, 9, le 7 ou le 16 en fin de combinaison. Ça, c'est notre sélection secondaire. S'il y en a des surprises dans cette sélection, ça sera le numéro 10 que vous pouvez ajouter ici au lieu de numéro 9. Donc, même ici, mon regret sera le numéro 5. Donc ici même, on peut mettre soit le 9, soit le 5. Donc regardez bien le 9 ou le 5. Je peux vous dire, les deux, ce sont des grands encarts, c'est-à-dire les deux qui ferment la marche, le 5 et le 9. Donc ici, vous avez un choix entre le 9 et le 5. Ici, j'ai mis le 9. C'est quand même le 9. Le 5, il est âgé. Si tu fais mettre du diazant, ça sera vraiment très compliqué. Il sera toujours un regret pour moi, même dans cette sélection secondaire. Donc ici, on a dit, juste la surprise, ça sera le numéro 10. Allons-y voir maintenant quels sont les jeux proposés pour le quintet de cette journée, vendredi. Alors la grande logique pour moi, c'est le 14, 13, 15, avec 2 X. Avec un seul X, vous avez le 14, le 12 ou le 3, deuxième. Le 15, 13, X toujours, on garde les grands favoris de la course. Alors, deux autres, vous avez le 14,
7, 3, 2x. Et vous avez aussi le 14, 10, 7, 3, x. De manière, on doit seulement se baser sur les 5 numéros de tableau presse, car je crois que ces chevaux qui vont dominer la course, si on a des tocards ou des grands outsiders, ça ne sera pas beaucoup. Et même on peut trouver une arrivée vraiment favorable. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Essayez de partager nos vidéos, ça nous aide beaucoup. Merci à tout le monde et on se verra pour les prochaines vidéos si Dieu le veut. À bientôt.